Et bienvenue pour cette deuxième vidéo d'entraînement pour le chapitre 2, fonctions, limites, continuité et variation, niveau terminal maths complémentaires. Dans cette vidéo, on va uniquement s'intéresser et se pencher sur le point 2 du cours, à savoir les limites d'une fonction en l'infini. Donc l'infini, ça peut être plus l'infini ou moins l'infini. On va voir qu'une limite en l'infini peut être elle-même infinie. C'est le cas par exemple de la limite en plus l'infini de x carré. On voit bien que ça va vers plus l'infini, ou exponentielle de x, et bien pareil, en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Et un autre dernier exemple, racine de x, certes c'est un peu plus lent, mais ça va finir par tendre vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Ensuite, on va parler de limite finie en l'infini, donc là c'est quand en plus ou moins l'infini, on tend vers un réel, on va voir qu'on parle d'asymptote horizontale, et c'est à peu près tout pour le cours à ce niveau-là. Alors, un petit rappel de cours, donc visuellement, je me suis permis de mettre une fonction ici en bleu sur GeoGebra, dont on a la courbe, et deux curseurs, un rouge et un vert. Le rouge, je vais faire tendre l'abscisse, comme écrit ici, vers moins l'infini, d'où la flèche vers la gauche. Je vais faire tendre l'abscisse vers moins l'infini, et quand on parle de la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, ça veut dire que lorsque je déplace mon curseur vers la gauche, aussi loin que je veux, je vais m'intéresser à l'ordonnée ici du point M. Et ça, ce sera ma limite en moins l'infini si elle existe. Par exemple, dans cette fonction-là, si je fais avancer mon abscisse vers moins l'infini, j'observe que l'ordonnée de mon point M ne fait qu'augmenter. Si on veut la regarder, elle est ici. On est déjà à 684,94. En fait, ce comportement va se poursuivre et donc on pourra parler de limite en moins l'infini de cette fonction et dire qu'elle vaut plus l'infini. Pareil, en plus l'infini, quelle est la limite en plus l'infini de cette fonction-là ? Je fais tendre mon curseur vers la droite, vous voyez que l'abscisse tend vers plus l'infini, et je m'intéresse cette fois-ci à l'ordonnée du point n. En l'occurrence, l'ordonnée du point n, plus mon abscisse va vers la droite, plus l'ordonnée du point n qui est, regardons, je crois que c'est ici, alors ça c'est l'abscisse qui tend vers plus l'infini, on va chercher juste l'ordonnée du point n. Voilà, il est juste là, j'ai mis un petit temps à le trouver, juste ici, limite en plus inf, c'est donc, je regarde l'ordonnée du point n, moins 748,02, et je me doute bien que plus je vais faire tendre l'abscisse vers plus l'infini, plus ce nombre va diminuer, donc on pourra parler de limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, et on va dire que cette limite c'est moins l'infini. On peut faire deux autres petits exemples avec deux autres fonctions, histoire de voir quel autre comportement on peut avoir. Par exemple, cette fois-ci, j'ai tracé la courbe de la fonction exponentielle, et bien je remarque bien que si j'augmente mes abscisses vers plus l'infini, ma fonction, son ordonnée, tend vers plus l'infini. Donc la limite en plus l'infini de l'exponentielle, c'est plus l'infini. Inversement, si je fais tendre l'abscisse vers moins l'infini, cette fois-ci, je remarque que la limite de l'ordonnée de mon point M, c'est 0. Si vous regardez ici, le point M, il est là, son ordonnée, en fait, ça va tendre vers 0, sans jamais le toucher. C'est pour ça qu'on parle de limite. Donc voilà deux exemples. On va aller en faire un petit dernier avec une autre fonction. Dernier exemple donc avec cette fois-ci la fonction 1 sur x qui est représentée ici. Elle n'est pas définie en 0, mais on s'en fout un petit peu parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le comportement en plus et moins l'infini. En plus l'infini, j'observe que la limite, ça va être 0, puisque l'ordonnée de mon point n, ça tend vers 0, vers les positifs, alors qu'en moins l'infini, la limite, ça tend vers également 0, mais cette fois-ci vers les négatifs. On parlera de limite qui est égale à 0 moins, et dans le cas de la limite en plus l'infini, on parlera d'une limite qui est égale à 0 plus. Et dans ce cas-là, on va parler d'asymptote horizontale. Donc voilà pour des petits rappels de cours, maintenant on entame avec les exercices. Je vous présente rapidement donc les trois exercices qui vont nous intéresser. Le premier, il est en haut à gauche, c'est un vrai ou faux. On a 4 affirmations et on doit dire si elles sont vraies ou fausses. Donc je vous laisse mettre pause et essayer de faire cet exercice-là. Et je vous présente le exercice numéro 2. Exercice numéro 2, on a un tableau de variation d'une fonction et on va en déterminer donc les limites en moins et plus l'infini et ensuite tracer à main levée une allure possible de la courbe. Pareil, je vous laisse mettre pause si vous voulez vous entraîner et ensuite je vous présente l'exercice 3. Troisième et dernier exercice, pareil, on aura un tableau de variation, il faudra donner les limites aux bornes de son ensemble, et cette fois-ci, ça nous permet de faire un lien avec le point 3, puisqu'on aura une limite en un réel, et ça, ce sera donc pour la prochaine vidéo.
Pareil, je vous laisse mettre pause si vous souhaitez, et ensuite on entame la correction du 1. Comme d'habitude, en haut à droite, le rappel de cours sur ce que c'est qu'une asymptote horizontale. C'est surtout ça dont on a besoin de se rappeler constamment, et surtout, quelle est l'équation d'une asymptote horizontale. Au brouillon, je vous ai mis 3 exemples de droite. On connaît quoi? On connaît les fonctions affines, donc en rouge, c'est un exemple de fonction affine. Les fonctions linéaires, en vert, un exemple, hein, c'est une droite qui passe par l'origine. Et on connaît aussi comme cas particulier les fonctions constantes, comme représentées en noir. Eh bien, les fonctions constantes, ce serait donc, par exemple ici, f de x égale une constante, disons, moins 1. f de x, je le vois sur l'ordonnée, ça représente donc le y. Donc, si je veux l'équation de cette droite en noir, ce sera y égale moins 1, et c'est tout. Autrement dit, tous les points dont l'ordonnée vaut moins 1 sont les points qui représentent cette droite-là. Donc, l'équation de cette droite horizontale, c'est y égale moins 1. Ils ont tous la même ordonnée. Question numéro 1, ou plutôt affirmation numéro 1, on nous dit si la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini c'est égal à 2, alors la droite d'équation x égale 2 est asymptote à la courbe CG en plus l'infini. Alors ici, quelle est l'erreur? L'affirmation est bien fausse, c'est que la droite, elle est d'équation, comme on a vu juste avant, y égale 2. C'est cette droite-là qui est horizontale et qui sera l'asymptote en plus l'infini. Donc, quand on dit est asymptote à la courbe CG, on peut préciser est une asymptote horizontale à la courbe CG, et ce, en plus l'infini. Je vous mets au brouillon une allure possible d'une courbe qui a une asymptote horizontale en plus l'infini d'équation y égale 2. Eh bien, on voit bien que cette équation-là, pour l'obtenir, comme tout à l'heure au brouillon, j'ai besoin d'avoir l'équation suivante, à savoir y égale 2. C'est cette équation-là qui symbolise cette droite horizontale qui est bien asymptote à ma courbe en plus l'infini. On passe donc à l'affirmation 2. Hein, j'ai bien dit que la 1, elle était fausse. Et en vert, on a mis la correction pour qu'elle devienne vraie. Donc, affirmation numéro 2, on nous dit si la droite d'équation y égale moins 5 est asymptote à la courbe CH, donc on parle d'une fonction h, en moins l'infini, alors lim de h de x lorsque x tend vers, dans l'énoncé on nous dit plus l'infini est égal à moins 5. Alors, quelle est l'erreur ici? En fait, on peut corriger de deux façons différentes. Si l'asymptote, elle est en moins l'infini, alors c'est bien la limite en moins l'infini qui doit être égale à moins 5, puisque c'est la constante de la droite d'équation y égale moins 5. Donc, une première façon de corriger, ce serait de parler de la limite de lorsque x tend vers moins l'infini. Une autre façon de corriger, ce serait de dire si la droite elle est asymptote à CH en plus l'infini, et bien cette fois-ci, on peut parler de la limite lorsque x tend vers plus l'infini et dire que c'est moins 5. Donc soit on corrige en remplaçant le plus l'infini dans la limite par un moins, soit on corrige en remplaçant moins l'infini par plus l'infini. Dans les deux cas, il faut que ce soit cohérent. L'affirmation 2 est donc fausse, et lorsqu'une affirmation mathématique est fausse, on peut le prouver avec un contre-exemple. Eh bien, je vous mets un contre-exemple ici sur l'ardoise. Voici une fonction en rouge, dont la courbe est représentée ici en rouge. La droite d'équation y égale moins 5 est bien une asymptote en moins l'infini. Par contre, en plus l'infini, c'est pas du tout une asymptote. Pour qu'elle soit asymptote, il faut que les deux droites, si vous voulez, visuellement, qu'elles soient le plus proches possible sans jamais se toucher. Donc ici, en l'occurrence, c'est vrai pour moins l'infini, mais en plus l'infini, les deux droites ne sont pas du tout asymptotes l'une de l'autre. Ou plutôt, la droite d'équation y égale moins 5 n'est pas asymptote à la courbe, ça ce n'est pas une droite, de la fonction qui s'appelle ici h. Question numéro 3, on définit une fonction u sur r étoile par u de x égale e exponentielle de x plus 1 sur x. Et l'affirmation nous dit que cette fonction, elle tend vers plus l'infini lorsque x tend vers moins l'infini. Autrement dit, si on traduit ceci, ça veut dire mathématiquement que la limite de u de x lorsque x tend vers moins l'infini devrait être égale à plus l'infini. Alors, comment on va savoir si cette chose-là est vraie ou fausse? On anticipe un peu sur les prochains points du cours, mais pour faire la limite d'une somme de fonctions, on va faire la somme des limites. Alors, comme on n'a que des fonctions usuelles, on connaît leurs limites en moins l'infini et plus l'infini. Exponentielle de x en moins l'infini, ça tend vers 0 plus. X, si x tend vers moins l'infini, x lui-même tend vers moins l'infini. Et 1 sur x, si x tend vers moins l'infini, ça tend vers 0 moins. Donc, si on fait le bilan, on a trouvé les limites de ces trois fonctions-là.
Si on veut la somme de ces trois fonctions, eh bien on n'a qu'à faire la somme des limites. 0 plus moins l'infini plus 0 moins, bah vous prenez un nombre très proche de 0 positivement. Vous lui ajoutez un nombre très proche de 0 négativement, et ensuite vous lui ajoutez quelque chose de gigantesque. Bien évidemment que ce qui gagne, c'est la chose gigantesque. Et en l'occurrence, elle est gigantesque chez les négatifs, puisque c'est moins l'infini. Donc, la limite de ux, c'est rien d'autre que moins l'infini. L'affirmation nous disait que la limite c'était plus l'infini, l'affirmation s'est donc trompée. La limite de u de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Et on peut donc conclure que l'affirmation 3 est elle également fausse. On l'a corrigé, hein, la limite de u de x en moins l'infini, c'est bien moins l'infini. Alors, ce n'était pas demandé, mais ça nous fait travailler un peu plus. On pourrait s'intéresser à la limite en plus l'infini, tant qu'à faire. On a fait moins l'infini, faisons plus l'infini. Alors, pour u de x, bon, je vous laisse réfléchir 2 secondes si vous voulez, puisque ce n'était pas demandé. Et c'est parti. Donc, e de x, ça tend cette fois-ci vers plus l'infini. L'exponentielle de x en plus l'infini tend vers plus l'infini. X également. Et 1 sur x, ça tend vers 0 plus. J'ajoute plus l'infini à plus l'infini et j'ajoute quelque chose de minuscule. Bah, au final, la limite, ce sera plus l'infini. On a donc trouvé nos deux limites. Donc si vous êtes curieux de la représentation graphique de la fonction qu'on a définie, la voici. Ici, on a dessiné en vert la courbe de exponentielle de x plus 1 sur x. Ça ressemble à ceci, et c'est bien cohérent avec ce qu'on avait trouvé, hein. La limite en moins l'infini, c'est bien moins l'infini, et la limite en plus l'infini, c'est bien plus l'infini. Et on a vraiment une croissance exponentielle. Question 4, et là ça peut aller très vite, on nous dit la courbe de la fonction f définie sur R par f de x égale 2 sur exponentielle de x plus 1 admet l'axe des ordonnées pour asymptote en plus l'infini. Déjà on sait que ça va être faux parce qu'une asymptote en plus ou moins l'infini doit être horizontale. Donc l'axe des ordonnées étant vertical, il est impossible qu'il soit une asymptote en plus l'infini ou moins l'infini. Si jamais on est curieux de savoir quelle serait l'asymptote horizontale en plus l'infini, on a juste à calculer la limite en plus l'infini. À vous de jouer, c'était pas demandé, donc vous pouvez prendre un petit instant pour le faire, puis on corrige. Quelle est la limite en plus l'infini de 2 sur exponentielle de x plus 1 ? C'est parti pour la correction. Alors, exponentielle de x, ça en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Et c'est le seul élément qui comporte l'inconnu, enfin qui comporte notre variable x qui tend vers plus l'infini. Donc en fait, le reste, ce n'est que des constantes. 2, ça tend vers 2. Une constante tend toujours vers elle-même. Et si je rajoute 1 à plus l'infini, j'ai pas changé grand-chose, donc tout ceci tend vers plus l'infini. Donc in fine, ma limite, c'est 2 sur plus l'infini. Et ça, je sais que ça va me donner 0. Et je peux même préciser 0 plus, puisque 2 est positif, plus l'infini est positif. Donc plus divisé par plus sera positif, et une constante divisée par l'infini, c'est bien 0. Donc voilà pour la question annexe. De nouveau, par curiosité, je vous ai mis la représentation graphique de cette fonction-là, 2 sur exponentielle de x plus 1, et on voit bien qu'en plus l'infini, on a une asymptote qui sera de 0, d'équation y égale 0, et on est bien chez les positifs. Donc la limite en plus l'infini, c'est bien 0 plus. Graphiquement, on peut conjecturer s'il y a une limite en moins l'infini et quelle serait l'asymptote horizontale. Je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. Donc là, graphiquement, on peut conclure qu'en moins l'infini, on a bien une asymptote horizontale d'équation y égale 2, puisque ma fonction, elle tend vers 2 comme ça en moins l'infini, toujours par les négatifs, toujours en dessous de 2, sans jamais donc le dépasser. Si on réutilise ce qu'on a fait tout à l'heure sur GeoGebra, on voit bien clairement que lorsque je fais tendre x vers plus l'infini, l'ordonnée de mon point n se rapproche très fortement d'une valeur proche de 0 positivement, autrement dit 0,000 quelque chose. A l'inverse, si je fais tendre x vers moins l'infini, je vois bien que l'ordonnée du point m tend vers 2 sans jamais le dépasser, donc toujours en dessous de 2. C'est ce qu'on appelle 2 en haut à droite, moins. Autrement dit, la valeur la plus proche sera 1,999999. Ce ne sera pas 2,00001, puisqu'on tend en dessous de 2. Et voilà pour cet exercice numéro 1.
Deuxième exercice qui nous intéresse, il s'appelle l'exercice 10. On a un tableau de variation d'une fonction définie sur R. On a donc C qui est la courbe représentative de f dans un repère orthonormé. Premièrement, on veut préciser les limites qui sont indiquées dans le tableau, puis parler des conséquences graphiques. Donc quand on vous parle de conséquences graphiques, littéralement on vous demande est-ce qu'il y a des asymptotes et si oui, donnez les équations. Et dernière question, tracer à main levée une allure possible de la courbe C. Comme on parle d'allure possible, ça veut bien dire qu'il n'y en a pas qu'une qui est possible. Souvenez-vous, c'est un portrait robot de la fonction, donc ce ne sera pas identique. Il y aura autant de tracés que d'élèves qui proposent une allure. Donc pour la première question, c'est très rapide, les informations sont données dans le tableau directement. On regarde lorsque x tend vers moins l'infini, eh bien ma fonction, elle tend vers plus l'infini. Donc la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, c'est bien plus l'infini. Par contre, quand x tend vers plus l'infini, si je regarde mon tableau, f, elle était décroissante puis croissante et elle croît jusqu'à 5. Ça veut dire que 5 ici, ce n'est pas une valeur atteinte, ce n'est pas l'image de plus l'infini. Ça n'a pas de sens de parler de ça. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, qui vaut donc 5. On a donc les deux cas de figure du point 2 du chapitre, une limite infinie en l'infini et une limite finie en l'infini. Petit b, quelles conséquences graphiques peut-on en déduire pour c? Ça aurait été la même question si on vous avait demandé c admet-elle des asymptotes, si oui, précisez les équations. Donc la phrase c'est toujours la même, le squelette est le suivant, c admet une ou deux, s'il y en a deux, en l'occurrence il n'y en a qu'une, asymptote horizontale en, à votre avis, que doit-on mettre? Eh bien on précise si c'est en moins l'infini ou plus l'infini, là c'est en plus l'infini. D'équation, là il n'y a pas de suspense, on est dans une asymptote horizontale. Donc l'équation c'est toujours l'ordonnée qui est constante. Et quelle est cette constante-là? En l'occurrence, c'est la limite en plus l'infini. C'est donc 5. Et voilà pour le petit b. Alors, pour le petit c, tracer à main levée une allure possible de la courbe C, je vous ai dit, comme c'est une allure possible, il y aura autant de dessins que de personnes qui proposent une allure. Par contre, il faut quand même que le portrait robot ressemble un minimum à la personne qu'on veut représenter. Ici, la fonction, on va commencer par tracer les informations dont on est sûr. On sait par exemple que l'image de 2, c'est moins 3. Ça, c'est donné dans le tableau de variation. Donc, on va placer ce point-là. Voilà qui est fait. Je sais donc que ce point appartient à la courbe représentative de f. Qu'est-ce que je sais d'autre? Je sais que de moins l'infini jusqu'à 2 au niveau des abscisses, ma courbe est décroissante. Et elle arrive d'où la courbe? C'est-à-dire la limite en moins l'infini, c'est quelle valeur? C'est plus l'infini. Ça veut dire que je sais qu'elle est très haute, puis qu'elle va descendre jusqu'à cette valeur-là. Ok, on va tracer ça. Voilà qui est fait. Alors, ici par exemple, mon dessin, j'ai une équation de f de x égale 0 qui admet une solution ici, en disons moins 2,7. Bon, ça aurait tout à fait été possible de tracer une fonction comme ça. Ce qui est important, c'est bien remarquer que la limite en moins l'infini, ce sera plus l'infini, et on passe par le point d'abscisse 2 et d'ordonnée moins 3. Ensuite, ma fonction, elle va être croissante jusqu'à plus l'infini, et elle va monter jusqu'à quelle valeur? 5 maximum, qu'elle ne va donc jamais dépasser. On place ça. Voilà qui est fait, envers la droite d'équation y égale 5, et vous remarquez que j'ai failli être coincé dans mon repère parce qu'en ordonnée, je me suis arrêté à 5. Avant de tracer votre repère et d'anticiper où vous allez mettre votre graduation, etc., anticipez un peu plus et regardez jusqu'où vous allez avoir besoin d'aller. Là, par exemple, si j'avais réfléchi avant de faire mon repère, j'aurais vu que ça aurait été intéressant d'avoir un axe désordonné un peu plus grand, histoire de bien faire apparaître cette droite d'équation y égale 5. Enfin bref, maintenant on va continuer, donc ma fonction doit être croissante jusqu'à cette valeur-là, sans jamais la dépasser. Donc, comme c'est une asymptote horizontale, ça veut dire qu'à un moment on va plafonner et on va limite stagner, mais on ne stagne pas parce qu'on est quand même croissant, donc on augmente, mais d'une façon tellement minime que ça ne se voit pas, et qu'on a l'impression carrément que la courbe est horizontale. C'est pour ça qu'on parle d'asymptote horizontale. Donc faites bien apparaître en évidence, quand vous tracez la courbe, qu'en plus l'infini, on commence à plafonner et limite stagner vers la valeur 5, sans jamais la dépasser bien sûr. Pourquoi je précise ça? Parce que sinon vous pourrez avoir tendance à faire une droite comme ceci. Donc vous vous dites c'est croissant de là jusqu'à 5 et vous faites ça. Attention, ça ne représente pas forcément bien le comportement de la courbe parce qu'on a l'impression qu'on atteint 5 à un moment. Faites bien cet effort d'arrondir le trait pour faire comprendre qu'il y a une asymptote horizontale.
En tout cas, on en a fini pour cet exercice. Troisième et dernier exercice pour cette vidéo, ça nous permet de faire un lien avec les limites en un réel. Et cette fois-ci, on a toujours un tableau de variation et on doit premièrement donner les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. Déjà, on va voir quelles sont les bornes de son ensemble. Et ensuite, préciser les équations des asymptotes à la courbe CF. Et dans un second temps, on va tracer une courbe pouvant représenter la fonction f, ça veut dire, autrement dit, une allure possible. Pour la première question, il faut qu'on identifie les bornes de l'ensemble de définition. Donc faisons explicitement apparaître le domaine de définition et intéressons-nous aux bornes de cet ensemble. Il y en a combien? Il y en a 3 ici en l'occurrence, moins l'infini qui est une borne, 1 qui est une borne puisqu'il est exclu des deux intervalles de définition, et plus l'infini qui est notre troisième et dernière borne. Alors, intéressons-nous maintenant aux limites. Pour commencer, comme c'est le topic de la vidéo, on va s'intéresser uniquement à moins l'infini et plus l'infini. En moins l'infini, je remarque avec le tableau que la limite de f de x, c'est moins 2. Ça, c'est aussi simple que ça. Je regarde dans mon tableau quelle est la valeur dans la ligne f de x quand x est moins l'infini. Je regarde que c'est moins 2, donc ça veut dire que c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Pareil pour plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, la limite de f de x, c'est 3. Ça m'est donné par le tableau et on a fini pour les deux premières limites. Pour la limite en un réel, en l'occurrence le réel 1 qui n'appartient pas au domaine de définition, on est obligé de scinder le travail en deux étapes. Pourquoi me direz-vous? On parle de la limite quand x tend vers 1 dans les deux cas. Oui, mais il y a deux possibilités. Tendre vers 1 depuis la gauche et tendre vers 1 depuis la droite. Donc là, attention, on va préciser les deux limites et il y a deux notations possibles. Soit on écrit limite lorsque x tend vers 1 moins pour préciser qu'on tend depuis la gauche, soit on écrit donc en vert ici la limite lorsque x tend vers 1 plus pour préciser qu'on arrive depuis la droite, soit, deuxième notation possible, on écrit limite lorsque x tend vers 1 avec x strictement plus petit que 1, ça veut dire que x doit toujours être plus petit que 1, et pour la limite lorsque x tend vers 1 depuis la droite, limite lorsque x tend vers 1 avec x strictement plus grand que 1, ça veut dire que x est obligatoirement à droite de 1, puisqu'il doit être supérieur. Dans les deux cas, on va compléter. Pareil, je regarde le tableau de variation, à gauche de 1, je tends vers plus l'infini, et à droite de 1, je tends vers moins l'infini. Reste plus qu'à mettre ces valeurs-là au bon endroit, et on a complété les deux limites. Ce serait dommage de s'arrêter là et d'oublier que la question me demande aussi les équations des asymptotes à la courbe CF. On va commencer, comme c'est le topic de la vidéo, pour les asymptotes horizontales, et on va quand même faire un petit point sur les asymptotes verticales s'il y en a. Je vous ai écrit le squelette, en l'occurrence CF admet asymptote horizontale. Comme il y en a deux, on va compléter directement, il y a deux asymptotes. Une en d'équation égale là le premier c'est en moins l'infini. On a une asymptote horizontale d'équation y, attention à ne pas vous faire piéger, égale moins 2. Et la seconde asymptote, c'est une en plus l'infini d'équation y, toujours horizontale, c'est les points ont la même ordonnée. Voyez ça d'un point de vue logique, si vous avez du mal à l'apprendre par cœur. Une droite horizontale, dans mon repère, tous les points, le seul point commun qu'ils ont, c'est l'ordonnée. Donc, c'est y, qui est toujours constant, égal, en l'occurrence ici, à 3. Et donc voilà pour mes deux asymptotes horizontales. Je conclus quand même avec l'asymptote verticale. Pour l'asymptote verticale, on va se demander, est-ce que le squelette est identique? CF admet une asymptote verticale en d'équation égale Bon, en l'occurrence, l'asymptote verticale, si je réfléchis à son équation, c'est une droite verticale, donc le seul point commun des points, c'est l'abscisse. L'abscisse qui est toujours égale à une même constante, en l'occurrence 1. Une fois que j'ai écrit ça, je remarque que pour les asymptotes verticales, j'ai pas besoin du en CF admet une asymptote verticale d'équation x égale 1. Et ça, c'est plié. J'ai pas besoin de préciser en quoi que ce soit. En fait, ça, c'est induit par la valeur de mon abscisse. Donc, je vous fais un petit dessin. Donc, au brouillon, pour commencer, j'ai fait une allure possible de ma fonction. Donc, j'ai deux asymptotes horizontales que j'ai précisées en vert. Une d'équation y égale moins 2, qui est en moins l'infini, puisque c'est là que je suis très proche, collé à la courbe de f. Une autre d'équation y égale 3, en plus l'infini, puisque c'est là que je suis très proche de f. Et j'ai en rouge une asymptote verticale, celle-ci elle est d'équation x égale 1, puisque c'est l'abscisse qui est
commune à tous ces points de cette droite. Et on remarque bien que à gauche de 1, je tends bien vers plus l'infini, à droite de 1, je tends bien vers moins l'infini. Donc ça, c'était un petit brouillon, on va le faire une fois au propre. L'avantage du brouillon, c'est que ça m'a rappelé l'information qu'en ordonnée, je devais aller jusqu'à 3, descendre jusqu'à moins 2, et en abscisse, j'ai besoin d'avoir 1 en visuel. Donc j'ai fait un repère de telle sorte à bien pouvoir faire apparaître 3, bien pouvoir faire apparaître moins 2, ceci en ordonnée, et bien pouvoir faire apparaître 1 en abscisse. Maintenant, je vais à l'aide de pointillés ou d'une droite entière, préciser les asymptotes. Voilà qui est fait. Alors, en vert, donc les asymptotes horizontales, d'équation moins 2 et 3, enfin y égale moins 2, y égale 3, et l'asymptote en rouge verticale d'équation x égale 1. Maintenant, ne me reste plus qu'à dessiner ma courbe. Alors, retour un petit peu en arrière, petit flashback, quand on a donné les limites de f de x en moins l'infini et en plus l'infini, on a juste écrit moins 2 et 3. Ça, c'est bon, ça suffit. Après, en maths, plus on a de l'information, plus on a envie de la donner. En fait, savoir quelque chose sur une fonction, c'est vraiment comme avoir une information importante. Donc si on en a une, ce serait dommage de se priver de la partager. Là, en l'occurrence, quand on a précisé que la limite en moins l'infini, c'était 2, maintenant qu'on a un peu plus étudié notre fonction et qu'on voit qu'on est nécessairement au-dessus de moins 2, pardon, j'ai dit de moins 2, on peut même préciser que c'est moins 2 plus, puisqu'on est forcément au-dessus de moins 2. Pour 3, même chose, je regarde, ma fonction, elle sera nécessairement en dessous. Donc je peux préciser 3 moins. Alors, c'est un petit peu comme la cerise sur le gâteau, c'est la petite sucrerie qui fait plaisir. Plus on a de l'information, plus c'est sympa pour avoir une idée de la fonction. Le portrait robot est de plus en plus représentatif. Donc rajouter ça, c'est rajouter de l'information qui peut être essentielle. Alors, et voilà, on pourrait dessiner comme allure possible. En moins l'infini comme abscisse, je suis à moins 2. En 1, je suis à plus l'infini. Ensuite, c'est moins l'infini. Oups, je me suis trompé, en fait, je viens de là. Et je dépasse 3, par exemple. Attention à ne pas aller trop vite et surtout, attention à bien respecter les courbures de la fonction. Autrement dit, si une limite, c'est moins 2 plus, ça veut dire que ma fonction, souvenez-vous, c'est une asymptote horizontale parce que je suis proche de l'horizontalité quand x se rapproche de moins l'infini. Et ici, en un réel 1, j'ai une courbe qui est très proche de la verticalité puisque j'ai une asymptote verticale. Et ensuite, à droite de 1, je tends vers moins l'infini, donc je viens de là verticalement, limite, je suis presque vertical. Et hop, je vais jusqu'à 3 en dessous en respectant l'horizontalité puisqu'il y a une asymptote horizontale. Donc pensez bien à faire ces petits détails-là, ce sont des détails qui comptent. En tout cas, voilà une allure possible de notre fonction. Un petit bonus, quelque chose qui peut être assez intéressant, c'est de se demander, tiens, ok, on a une allure d'une fonction, on a son tableau de variation. Maintenant, ce serait cool de pouvoir se dire, quelle expression pourrait avoir f? Pareil, dans cette idée de pouvant représenter f, quelle expression peut représenter f? Alors, quel est le chemin de pensée qui va nous permettre de trouver une idée possible? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Première étape, je sais que mon domaine de définition, c'est les réels privés de 1. Ensuite, je sais donc que 1 sera une valeur interdite, et surtout, vu la tête de la fonction, j'ai l'impression que ça me fait penser à une fonction de référence qui a à peu près cette tête-là, 1 sur x. 1 sur x, je l'ai tracé en bleu ici, ça a cette tête-là, mais moi je veux la symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Et bien en fait, comment faire ça? Je mets un moins. Si je mets moins, normalement, je devrais avoir cette représentation-là. On va se convaincre avec GeoGebra. Regardez, j'ai tracé la courbe de 1 sur x. Et bien, si je lui demande maintenant de tracer la courbe de moins 1 sur x, super, j'ai bien l'allure à peu près de ce que je veux. Le problème, c'est que ici, c'est 0 qui est interdit. Et bien, comment je vais pouvoir interdire 1 et en gros décaler cette fonction-là, cette courbe, d'un cran à droite? Et bien, en fait, l'idée, si on regarde l'ardoise, c'est de rendre comme valeur interdite 1. Et ceci, au lieu de diviser par x, je vais diviser par x moins 1. Comme ça, la valeur interdite sera 1. Voyons si ça marche sur GeoGebra. Ça marche. J'ai tracé donc en bleu la fonction moins 1 sur x moins 1. Ça me donne bien l'allure que je veux à peu près. Maintenant, le seul truc qui nous manque, c'est les limites en moins l'infini et en plus l'infini. Là, elles sont de 0, ce qui est logique, mais nous, on veut qu'en moins l'infini, ça donne moins 2, et en plus l'infini, ça donne 3. Alors, j'ai fait un peu de ménage, j'ai laissé juste la courbe de moins 1 sur x moins 1,
Et je me suis dit, ben tiens, si je veux cette fois-ci baisser ma courbe, eh bien si je retire 2, donc si je fais la fonction moins 1 sur x moins 1 moins 2, je l'affiche, hop, j'ai bien baissé la représentation graphique, vulgairement, et donc en moins l'infini, j'ai bien une limite qui est de moins 2 plus. Super. Le problème, c'est que j'ai baissé aussi la courbe à droite. Donc en fait, la limite maintenant, c'est moins 2 moins. Alors, comment changer ça pour obtenir 3 en limite? Alors, on a presque fini. Donc, pour avoir la bonne première partie à gauche de ma fonction, j'ai proposé moins 1 sur x moins 1 moins 2. Ça me donne bien une fonction qui a cette allure-là. On a vu qu'à droite de 1, il y avait un souci. Eh bien, si on dessine ce qu'on veut, on veut une fonction qui a cette allure-là jusqu'à 3, qui a une limite égale à 3. Eh bien, on va faire le même principe que ce qu'on a fait là. Simplement, au lieu de retirer moins 2, on va ajouter 3. Donc ma fonction, au lieu de la définir moins 1 sur x moins 1 moins 2, je vais la définir moins 1 sur x moins 1 plus 3. Voyons sur GeoGebra si ça marche. Oui, c'est pas trop mal. On a en mauve ici la fonction moins 1 sur x moins 1 plus 3. On a la bonne courbe, une bonne allure de la courbe pour tous les réels plus grands que 1. Par contre, la bonne allure pour la courbe pour tous les réels en dessous de 1, c'est pas du tout la mauve, c'est la orange. Eh bien, à ce moment-là, c'est pas grave. On va faire ce qu'on appelle une disjonction de cas et on va définir f d'une certaine manière pour tous les réels plus petits que 1 et f d'une autre manière pour tous les réels plus grands que 1. Donc si on fait ça, on garde uniquement la courbe orange à gauche de 1 et uniquement la courbe violette à droite de 1. Ceci, comment on peut l'obtenir? En définissant une fonction donc moins 1 sur x moins 1 moins 2 pour tous les réels plus petits que 1. Bon, sur GeoGebra, je suis parti de l'intervalle moins 300 à 1 juste pour avoir une idée visuellement. Et je définis la même fonction autrement, moins 1 sur x moins 1 plus 3 pour tous les réels plus grands que 1. Et attention ici, c'est pas plus grand ou égal, c'est inférieur strictement, puisque 1 n'est pas défini. Donc plus rigoureusement, si on oublie GeoGebra et qu'on le fait sur notre copie, on pourrait dire la fonction f qui a tout x associe moins 1 sur x moins 1 moins 2 si x est plus petit que 1 strictement, ou moins 1 sur x moins 1 plus 3 si x est plus grand strictement que 1, elle est définie sur R privé de 1, que je peux écrire autrement avec des intervalles moins l'infini 1 union 1 plus l'infini avec 1 exclu, eh bien ça peut être la fonction de l'énoncé. On n'est pas sûr à 100%, mais on a un portrait robot qui commence à assez bien s'affiner. Voilà pour ce petit bonus, et tout ceci clôt le deuxième point sur les limites infinies et finies en l'infini, et tout ce qui est asymptote horizontale.